Bonjour, je vous invite à réviser avec moi le chapitre de l'acide base à travers la fiche TD numéro 7. Donc, l'exercice numéro 1, il nous propose trois solutions aqueuses. C'est la solution A qui contient l'acide inchloropropanoïque, la solution B qui contient le HCl, et la solution C qui contient le chlorure d'ammonium. C'est pas l'ammoniac, on dit l'ammoniac c'est pour faciliter les choses, mais à vrai dire c'est le chlorure d'ammonium. Il nous demande quel est le pH des trois solutions A et B et C. Ça dans la première question. Dans la deuxième question, il nous mélange 25 ml de chlorure d'ammonium avec les 50 ml de l'ammoniac et il nous demande de calculer le pH de la nouvelle solution. La solution A, où elle contient les 0,03 mol par litre de 1-chloropropanoïque. Maintenant, pour calculer son pH, il faut préciser, c'est vrai que c'est un acide, mais il s'agit de deux types d'acides, l'acide faible et l'acide fort. Ici, notre solution, elle est de type acide faible, pour deux raisons. Première raison, parce que l'acide chlorobenzoïque, c'est un acide carboxylique, et secondo, parce qu'il nous donne la valeur de Ka. Donc c'est une indication qu'à chaque fois on aura une valeur de Ka, ça veut dire qu'on a une acidité faible. La chose qui me permet d'utiliser l'équation du pH d'un acide faible qu'on a vu dans le cours, c'est un 1,5 de pKa moins 1,5 de log de Ca. Le pKa, c'est un moins log de Ka, donc il suffit de remplacer la valeur de Ka par 7,94, 10 puissance moins 5, le Ca par le 0,03 et je trouverai une valeur de pH de 2,81. La solution B, qui contient les 0,007 mol par litre de HCl. Par contre ici, le HCl c'est un acide fort. On n'a pas d'indication sur le Ka, etc. Et c'est connu que c'est un acide fort. Donc l'équation de pH d'un acide fort, c'est le moins log de Ca. Donc c'est tout simplement le moins log de 0,007. On trouvera un pH de 2,15. La solution C, où elle contient le chlorure d'ammonium de concentration de 10 puissance moins 2 mol par litre, et on a encore une indication sur la constante d'acidité Ka, qu'elle est égale à 5,6 10 puissance moins 10. Maintenant, pour calculer le pH de cette solution, il faut aller doucement. La toute première question, le NH4Cl, c'est quel type de solution? Tout d'abord, c'est un sel. Mais du moment qu'on est dans le cadre des acides et des bases, on a besoin de connaître s'il est acide ou il est basique. C'est un sel acide, d'acidité faible. Comment on a su ça? Alors, on a vu ça dans le cours, essayez de me suivre. Le NH4Cl, on a essayé de le faire dissoudre dans une dissolution totale dans l'eau, qui donne les deux ions, les Cl-AQ et les NH4 plus AQ. Le Cl-AQ, on a dit que c'est un ion spectateur, c'est une base conjuguée très faible de l'acide fort HCl. C'est-à-dire, même si je le mets en contact avec de l'eau, le Cl- avec de l'eau, ils ne réagissent pas, ils ne nous donnent rien. Par contre, les NH4+, c'est un acide conjugué faible de la base faible, où on a vu que le pKa il était à 9,2. Ce NH4+, si je le mets en contact avec de l'eau, il va me donner les NH3 et les H3+. Ça veut dire qu'il va réagir, il va donner une acidité. Le NH4+, il donne les H3+. Et donc, le pH du sel NH4Cl revient au calcul de pH de NH4+, revient au calcul de pH d'un acide faible. Donc, le sel, ça peut être un acide, ça peut être une base, mais acidité faible ou bien basicité faible. Dans ce cas-là, notre sel, il est acide faible. Mon pH, c'est 1,5 de pKa moins 1,5 de log de C. Le C ici, c'est le NH4+. Dans le cours, on a vu qu'on a trouvé ça grâce aux approximations qu'on a vues. On a négligé la concentration de OH- devant H3+, et on a encore négligé la concentration de l'ammoniac devant l'ammonium. Maintenant, on passe à l'application numérique. Le pKa, c'est le moins log de Ka, on a vu ça.
Et le Ca, c'est la concentration de 2 10 puissance moins 2. C'est la même chose. Et on trouvera un pH qui est égal à 3,77. Quand on mélange les 25 ml de la solution de chlorure d'ammonium de 0,5 mol par litre avec les 50 ml de la solution de l'ammoniac 0,5 mol par litre, il nous demande de calculer le pH de la nouvelle solution. Et il nous précise que c'est une solution tampon. Il nous dit ça. Donc il nous facilite les choses. Maintenant, on va confirmer. Le NH3, c'est une base faible. Le NH4+, c'est son acide conjugué. Le mélange entre ces deux choses-là, ça donne une solution tampon. Donc il suffit d'appliquer le pH de tampon, qui est égal d'une manière générale pKa plus log de la forme basique sur la forme acide. Dans ce cas, mon pH tampon est égal à moins log de 5,6 10 puissance moins 10, même si on n'a pas la valeur dans cette question, mais c'est une information, ça ne va pas changer. Donc c'est la même valeur du début de l'exercice. Plus log de la forme basique sur la forme acide. La forme basique, donc ça concerne l'ammoniac. Donc on va multiplier les 0,5, c'est la concentration. Je la multiplie par le volume de 50. Je trouverai un nombre de moles. D'accord? Et je le divise par les informations concernant l'acide. C'est le 0,5. Je le multiplie par les 25. Remarquez avec moi que j'ai utilisé le rapport de deux nombres de moles et non pas deux nombres de concentration. Mais je peux faire une chose, ce nombre de moles de l'acide, je le divise par le volume total. Le nombre de moles de la base, je le divise par le volume total. Et donc, je vais simplifier le volume total. Vers la fin, je trouverai un pH de 9,55. Je passe au deuxième exercice. Le salicylate de sodium de structure ou la formule chimique C7H5NaOH, NaO3 fois, est un analgésique et anti-inflammatoire, utilisé notamment pour soulager les douleurs d'arthrose. Quel est le pH de la solution obtenue en dissolvant un comprimé contenant les 500 mg de salicylate de sodium dans 150 ml d'eau, sachant qu'on n'aura pas une variation de volume et que le pKa, la première acidité, elle est égale à 3 et que la masse, elle est à 160 g par mol. Alors, pour résoudre cet exercice, le salicylate de sodium, c'est un sel. On peut le présenter sous forme RCO- Na+. Ces deux ions, le Na+, c'est un ion spectateur. Il ne va pas réagir avec l'eau. Mais la deuxième partie, RCO-, salicylate, quand je le mets en contact avec de l'eau, j'aurai le RCOH plus OH-. Ça veut dire qu'on a libéré le OH-. Ça veut dire que mon sel, il est basique. Et bien sûr, comme est un sel, comme le sel, il est basique, ça ne peut pas être une base forte, mais plutôt une base faible. Donc mon pH d'une base faible est égal à 7 plus 1,5 de pKa plus 1,5 de log de C. Je vais faire l'application numérique. Le 7 plus 1,5 de 3 plus 1,5 de log 2. Maintenant, la concentration de notre sel, c'est quoi? Je reviens à l'exercice. On a quoi? On a le volume, on a la masse molaire et on a la masse. Quand on divise la masse par la masse molaire, on trouvera le nombre de moles. Quand on divise le nombre de moles par le volume, on trouvera la concentration. Et donc voilà, le pH vers la fin, c'est un 7,659. On arrivera maintenant à l'exercice numéro 3. On a 3 parties. La première question nous demande, on souhaite préparer 300 ml d'une solution tampon de pH est égal à 3,9. Il nous demande d'indiquer la méthode de préparation à partir d'une solution d'acide benzoïque, C6H5COH, de concentration 0,1 fois mol par litre, de pKa 4,2 et d'une solution de benzoate de sodium de même concentration. Alors, autrement dit, il nous demande quel est le volume qu'il faut prélever de la solution basique, de la solution acide benzoate, de l'acide benzoïque, excusez-moi, et quel est le volume qu'il faut prélever du benzoate. Certainement, il s'agit d'une solution tampon. Donc, je peux démarrer avec ça.
pH qui est égal à pKa, plus log de la forme basique, c'est le benzoate, divisé par la forme acide, c'est l'acide benzoïque. La valeur de pH, c'est donné 3,9. La valeur de pKa, donnée 4,2. Maintenant, je peux calculer mon rapport entre le benzoate et l'acide benzoïque. Il est égal à 0,5. D'accord? Encore, autrement dit, la concentration du benzoate, c'est quoi? C'est la concentration initiale, que je le multiplie par le volume du benzoate, de la base, que je le divise par le volume total. Et la concentration de l'acide benzoïque, c'est quoi? C'est la même chose, c'est le 0,1, que je multiplie par le volume de l'acide qu'on doit prélever, que je le divise par le volume total. Ça veut dire que si je vais simplifier les choses, VA plus VB, on va le simplifier, le 0,1, il restera maintenant VB sur VA qui est égal à 0,5, sachant que le VA plus le VB est égal à 300. Deux inconnus, deux équations, on va tirer le VA est égal à 200 ml et le VB qui est égal à 100 ml. Ça, c'est la réponse de la première question. La deuxième question, on va essayer de lire ensemble. À 300 ml de cette solution, c'est-à-dire on va faire un prélèvement de 300 ml de la solution préparée tampon de 300 ml. On ajoute 1,5 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,1 mol par litre. Dans quel sens se déplace l'équilibre de dissociation de l'acide benzoïque? Il nous demande encore de calculer les quantités de matière en mol et les concentrations de l'acide benzoïque et l'ion benzoate. Et vers la fin, il nous demande de calculer le pH de la solution résultante. Donc, tout d'abord, le volume de la solution tampon, on va préciser qu'il est à 30 ml, qu'on va lui rajouter 1,5 ml d'acide chlorhydrique HCl, 0,1 forme mol par litre. Dans quel sens se déplace l'équilibre de dissociation de l'acide benzoïque? Pour cela, j'ai besoin d'écrire l'équilibre, l'équation chimique. L'acide benzoïque finit CCOH plus H2O qui donne une réaction réversible selon les deux sens, 1 vers la droite et 2 vers la gauche, qui donne l'ion benzoate plus H3O+. Quand on rajoute les HCl, ça veut dire H3O+, Cl-, on est en train de favoriser le sens 2 et non pas le sens 1. Donc le déplacement se fait dans le sens 2. Maintenant, pour les nombres de mol, pour calculer le nombre de mol, la concentration des deux espèces, l'acide benzoïque et le benzoate, on revient à l'équation et au bilan réactionnel. AT est égal à 0, qu'est-ce qu'on avait? Quel est le nombre de mol? De préférence, on travaille avec le nombre de mol et non pas avec les concentrations. Quel est le nombre de mol de l'acide benzoïque? Alors, le nombre de mol, c'est quoi? C'est une concentration fois le volume. La concentration initiale, elle était à la concentration initiale, elle était à 0,1. Le volume trouvé, il est à 200. Ça veut dire que mon nombre de mol, il est à 0,2. De la même manière, pour le benzoate, il est à 0,1. Et le H3O+, il est à 0,015. Après un temps de réaction, ça veut dire qu'il y aura toute la quantité de H3O+, qu'elle va réagir, parce que c'est la valeur limitante, c'est la valeur la plus petite. Donc après un temps de réaction, je vais consommer toute la quantité de H3O+, j'aurai 0 ici. Et certainement, il y a une quantité du benzoate qui vont réagir avec H3O+, pour donner l'acide benzoïque. Ça veut dire que le 0,1 va diminuer avec 0,015, en donnant vers la fin 0,085. Et c'est le contraire dans le cas de l'acide benzoïque, où au départ il était à 0,2, plus les 0,015, je trouverai vers la fin un 0,215 mol. Mes nouvelles concentrations, pour l'acide benzoïque, je trouverai les 0,215, que je le divise par les 30 ml, je trouverai 7,16 mol par litre. Et pour l'ion benzoate, je vais diviser les 0,085 par les 30 ml et je trouverai le 2,8 molaire. Pour le pH de la solution tampon, pour le pH de la solution résultante, c'est un pH tampon parce que j'ai réellement et toujours un mélange entre un acide faible et son sel conjugué. Donc le pH qui est égal à pKa plus log de 2,8, la forme
basique sur 7,16 la forme acide où je trouverai 3,79. Et là, il y a une petite remarque que le pH qu'on a trouvé, il est à 3,79. La question précédente, on avait dans le tampon, notre premier tampon, c'était à 3,9. Ça veut dire que réellement, nos résultats sont très logiques parce que le pH dans une solution tampon ne varie pas trop. La troisième question, c'est un petit peu la même chose. Et à un autre prélèvement de 30 ml de la solution initiale, on ajoute 10 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 2 mol par litre. Que devient le pH de la solution? Alors, de la même façon et pour la même équation, il suffit maintenant juste de changer la quantité de H3+. Maintenant, la quantité de H3+, elle est toujours inférieure, c'est 0,02, elle est toujours inférieure à 0,1 et à 0,2. Ça veut dire qu'on aura le même raisonnement. Ça veut dire que c'est H3+ qui va être consommé en premier lieu, et que la quantité du benzoate qui va diminuer, et que la quantité de l'acide benzoïque qui va augmenter, et qu'on aura toujours un tampon, et qu'on va utiliser toujours la même équation. Maintenant, le contraire, si on avait utilisé une grande quantité de H3+, là, ça aurait été autre chose. Ça veut dire qu'on va sortir du tampon. Voilà, pour cela, je vous remercie. Salam alaikum.